Bonjour à tous, paracha de cette semaine, la paracha Korach, et nous sommes à quelques jours de la Hilula du Rabbi. Pas seulement que nous sommes à 3-4 jours avant la Hilula, aujourd'hui, c'est aussi un jour important, c'est le 28 Sivan, le jour du débarquement. Le jour que le Rabbi est arrivé aux États-Unis en 1941, après avoir été sauvé par de grands miracles, avec le dernier bateau, le Surpa Pinto, qui est parti du Portugal pour arriver aux États-Unis. Et c'est aussi le jour qu'en 1947, il y a exactement 70 ans, le Rabbi est arrivé à New York après être venu à Paris pendant 3 mois, où il est venu chercher sa mère qui venait de sortir de Russie. Et après avoir passé à Paris 3 mois depuis Pessah jusqu'à après Shavuot, aujourd'hui, le 28 Sivan, encore une fois. Vous devez Marseille? Non, il était à Paris même. Il y avait la rue Dieu, plusieurs endroits, plusieurs hôtels. Encore une fois, le Rabbi est venu et il est arrivé aux États-Unis aujourd'hui le 28 Sivan. Donc c'est un double jour où le Rabbi a quitté la France, l'Europe, pour arriver aux États-Unis. C'est un jour béni, le Rabbi, parce que c'est ça qui a sauvé, si on peut dire, le Rabbi et tout ce qui s'est passé après. Et imaginons pas un instant qu'est-ce qui serait passé si malheureusement le Rabbi n'aurait pas pu s'enfuir de l'Europe sous le régime nazi. Et nous sommes à 5 jours de la Hilula du Rabbi, c'est Dieu ce mardi. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur la paracha Korach, paracha qui est combien actuel avec ces événements, et surtout analyser quelle était sa question, quel était son problème, et qu'est-ce que Korach cherchait réellement, avec toutes ces questions qu'il a posées, etc. Ok, la halakha, elle vient, elle nous dit que la différence avec les autres religions, par rapport à la paracha, c'est le fait que la Torah, elle cherche, si on peut dire, la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire la perfection? 100% diriger notre vie. Il n'y a pas un moment libre, il n'y a pas une activité neutrale. Ça n'existe pas que tu fasses quelque chose qui ne veut rien dire, qui n'est ni pour le bien ou ni pour le mal. La Torah, elle te dit qu'il n'y a pas un moment qui n'est pas imprégné par une mitzvah. Il n'y a pas un moment qui doit être pris qui est neutre. Je ne fais pas de mitzvah, je ne fais pas de péché, je ne fais rien. Ça n'existe pas une chose pareille. La Torah te dit, ça n'existe pas que tu sois assis sur un canapé, sur une transat au soleil en train de bronzer, vouloir manger, boire, penser ce que tu as envie, dire ce que tu as envie, et tu ne fais pas une mitzvah. Chaque moment de la journée, chaque instant, doit se faire, doit se comporter, doit agir en fonction des mitzvot. Et la question qui est demandée, que beaucoup de gens demandent, qui est pourquoi la vie juive, pourquoi la religion juive tout court, elle est tellement exigeante. Pourquoi un juif doit aller et à la synagogue, et faire Shabbat, et manger kasher, et ne pas dire de mauvaises langues, et donner le maaser en tzaka, et faire attention aux habits que tu t'habilles, et faire attention comment tu t'habilles. Où tu tournes la tête, où tu réfléchis, où tu parles, il n'y a pas un coin que tu tournes, qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Laisse-moi vivre. Manger, je peux comprendre. Dormir, laisse-moi dormir comme j'ai envie, où j'ai envie, comment... Chaque détail, il y a encore quelque chose qui est mélangé. Il y a encore une mitzvah à faire. Des fois, pour certaines personnes, c'est très ennuyant. Pourquoi, par exemple, ne pas prier une fois par jour? Shabbat, c'est les jours du repos, laisse-moi tranquille. Pourquoi Shabbat, je dois aller à la synagogue? Pourquoi Shabbat, je dois prier? Et c'est vrai que c'est quand tu regardes et tu analyses par rapport aux autres religions, c'est plus ou moins ce qui se passe. Ils sont sortis du contexte de la religion juive. C'est quand même la religion originale, c'est plus des copies. Et la première des choses, c'était l'idée de diluer les 613 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire diluer? Pour eux, ça suffit de prier quelques fois par jour, quelques fois par semaine, donner la charité, jeûner le ramadan. Mais tu n'as aucune religion qui demande, comme le Shulchan Aruch, le code de loi juive que nous avons, qui ne te laisse pas un moment libre et qu'il n'y a pas un instant dans la journée ou dans la vie que tu es sans arrêt imprégné de mitzvot. Qui a posé cette première fois la question? Korach. La Torah nous dit que Korach, dans la paracha de cette semaine, a eu une énorme réussite. Malgré qu'il est sorti avec un combat qui apparemment était raté ou perdu depuis le départ. Il s'est battu contre l'homme de Dieu, contre le prophète de tous les prophètes. Alors que c'était quelques mois après qu'on est sorti d'Égypte, reçu la Torah. Noach a réussi d'amasser avec lui une masse de personnes, pas seulement des gens simples, mais l'élite spirituelle qu'il y avait à l'époque du peuple juif. La réussite était tellement grande, jusqu'à ce que Moshe n'avait pas de moyen de comment se battre contre lui de manière conventionnelle. Il ne pouvait pas se battre avec lui de manière conventionnelle, et le seul moyen qu'il y avait, c'était d'enterrer Korach dans la terre. Et c'est ce qui s'est passé après avec la punition qu'il a reçue. Le Midrash essaie d'analyser quels étaient les secrets de sa campagne. Quels étaient les arguments de ce démagogue qui a réussi à faire une haine familiale, personnelle, en tant que, pas seulement une haine, mais en tant que
rébellion en tant que putsch contre Moshe et Aaron. Le Midrash nous dit que l'argument principal de Korach était le fait que tu exagères. Tu exagères. Qu'est-ce que ça veut dire que tu exagères? Le fait que tu viens et tu n'arrêtes pas de me dire qu'on a tellement de mitzvot à faire, certainement il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est impossible que chaque pas que je fais, chaque détail, chaque parole, chaque soupir, il y a une mitzvah à faire. C'est certainement que tu inventes une chose pareille. Tu veux nous transformer en des esclaves de deux frères. Il y a aussi la descendance de Korach. Il a vu qu'il avait. Oui, bien sûr, mais ça c'est après. Mais à l'idéal, son problème c'était que vous êtes deux frères. Vous êtes soi-disant venus pour nous dire qu'on allait sortir d'Égypte et ne pas être esclaves. Et maintenant, notre vie est devenue une vie d'enfer. Tu te rappelles ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines en Béalotra, la fameuse phrase que le peuple juif a dit à l'époque, on se rappelle le poisson que nous avons mangé en Égypte gratuitement. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Gratuit des mitzvot. En Égypte, on pouvait faire ce qu'on voulait, avoir des rapports avec qui on veut, manger quand on veut, qu'est-ce qu'on veut. Tout d'un coup, vous nous avez inventé cette nouvelle Torah, cette nouvelle loi, 613 commandements, tout d'un coup, on ne peut pas respirer. Si on positionne le peuple juif à quelques semaines ou quelques mois en avant de recevoir la Torah, on avait à l'époque seulement 7 lois de Noach. Ça, c'était tout le relationnel entre Dieu et l'homme. C'était des mitzvot élémentaires que même maintenant, je lui avais le devoir de faire. Ne pas faire l'idolâtrie, ne pas profaner, ne pas maudire le nom de Dieu, d'avoir des juges, d'avoir des tribunaux. Arrive Matan Torah, on reçoit les 10 commandements. 10 plus 7, ça fait 17. Ça va, c'est supportable. Encore une fois, c'était des choses généraux, pas des choses qui stressent, pas des choses qui sont tellement importantes. Arrive maintenant le temple et la tente d'assignation. Et chaque 2 jours ou chaque 2 heures, Moshe il sort de la tente avec une nouvelle mitzvah. Pas le droit de mettre du lin et la laine, pas le droit de mélanger le lait et la viande, prélever la chala, prélever le premier-né, rachat du premier-né, rachat du premier âne. Et comme ça, les 10 mitzvahs de la Torah sont devenus 613 généraux et des centaines de milliers de détails, des sous-détails, des sous-catégories, etc. Korach, il a utilisé cette idée. À la place de dire qu'il avait ici une haine personnelle contre Moshe, son argument principal était que tu inventes des histoires et tu veux juste diriger le peuple pour diriger le peuple. On va voir les commentateurs comme ils viennent, ils nous disent que la campagne de Korach était faite de manière très intellectuelle et très intéressante. D'abord, il s'est dit la phrase suivante. Que tu viennes et que tu me dises que tu parles au nom de Dieu, c'est des histoires, c'est des bêtises. Ça n'existe pas une chose, ça n'existe pas une possibilité que quelqu'un puisse venir et dire je parle au nom de Dieu. Dieu veut parler avec moi, il a mon numéro de téléphone. Il veut m'envoyer un email, il m'envoie un email. Il m'envoie un WhatsApp. Dieu, il a besoin de parler par quelqu'un. Il parle par nous directement. Regarde le numéro 1. Bamidbar, chapitre 16, verset 3. Vaïkalu al Moshe et Aaron, ils se sont rassemblés sur Moshe et Aaron. Ils leur ont dit, Kav lachem, il y en a marre. Kol haïda kulam de chez nous sommes tous saints. Ubetocham Hashem, et Dieu est présent. Madou atit nasu al kaal Hashem, pourquoi vous allez vous élever sur le peuple juif? Rashi, c'était quoi l'argument? Rashi nous dit, Kulam shamud varim besneim piavor, on a tous entendu la parole de Dieu au mont Sinaï. Lo atem levatrem shamatem, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir entendu. Puisque nous avons tous entendu la parole de Dieu au mont Sinaï, avec quel droit tu viens tous les 2 minutes et tu m'inventes une nouvelle histoire, une nouvelle mitzvah? Deuxièmement, ça c'était le point principal, le point numéro 1. Point numéro 2 de Korach, c'est qu'il est venu et s'est moqué des mitzvot. Il a fait une satire de tous les mitzvot. Toute la perception d'avoir une mitzvah, c'était du vent. Dans Tehilim Aleph, le premier chapitre de Tehilim, David Amelech, il nous dit, le roi David, Ashrei Aish Asher Lo Ala Ba'atzad Rashaim, heureux l'homme qui n'est pas parti dans un conseil de méchants, Bederech Hataim, dans le chemin des fauteurs, le Hamad, ou Bemoshav Letzim, et dans une association, dans un partenariat, dans un ensemblement où se réunissent les moqueurs. Le Yashav, il ne s'est pas assis. De quel moqueur David Amelech il parle? Il nous parle ici du standardiste qui s'appelait Korach. Celui qui a créé le premier film. C'était pas juste quelqu'un qui donnait des beaux discours. Il n'était pas assis à la synagogue en train de faire un discours. C'était quelqu'un qui était un vrai cinéaste. Et quelqu'un qui était capable, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui comment s'appelle ça, un humoriste. Il était capable de se moquer. Et la Torah, elle te dit que Korach connaissait le secret. Une moquerie peut détruire 1000 preuves. Banaliser, rabaisser en se moquant, tu peux amener 1000 preuves contraires. Quand la personne elle vient, elle se moque. Tout le monde se moque, tout le monde rigole et on oublie. Tu veux te moquer de la Shoah, que Dieu nous en préserve. Tu veux te moquer de n'importe quelle autre chose. Tu fais un sketch humoriste,
ça banalise, les gens s'éclatent de rire, et on avance, on peut rigoler tout et on en passe. Korach, il savait qu'en se moquant des choses, ça va passer plus facilement. Regarde ce que le Midrash nous raconte, écoute Shimoni 16. Korach se moquait de Moshe et Aaron. C'est-à-dire en oral. Du début jusqu'à la fin du sketch, c'est un mensonge. Sauf que quand quelqu'un il sait bien parler, et c'est un bon humoriste, et il sait te vendre des choses correctement, tu vas dans l'idée, même si tu penses que peut-être c'est pas vrai. Mais à la fin, il t'a convaincu, sauf que quand tu connais la réalité, depuis le départ, tu es dans le mensonge. Mais ça a bien marché. Quelle était sa blague? Il rassemble tout le monde. Et il commence à dire, voici les paroles. Il dit comme ça, écoutez-moi. J'ai chez moi, dans mon jardin, dans mon quartier, j'ai une veuve qui a 2 jeunes filles qui sont orphelines. Ils avaient un champ. Ils ont voulu commencer à labourer le champ. Moshe, il est venu, il a dit, attention, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de labourer le taureau et l'âne ensemble. Ou 2 taureaux ou 2 ânes, parce que ce n'est pas les mêmes forces. Ok. Donc on a déjà une force moyenne pour pouvoir labourer, on pensait mettre les 2 ensemble. Il commence à vouloir planter des graines. Moshe vient et dit attention, l'autre Israël qu'il aille, on n'a pas le droit de planter des graines qui sont de 2 graines différentes dans la même plante. L'Ictor, elle est venue pour commencer à récolter les fruits, récolter ce qu'il a poussé et faire un tas. Moshe leur dit attention, il y a 3 mitzvot. Leket, shecha et pea. Quand tu fais l'état, tu devais laisser un coin pour les pauvres, pour qu'ils puissent en profiter. Si jamais tu as récolté des gerbes, et tu en as oublié, tu l'as laissé dans les champs. Et si quand tu es passé, il y en a qui sont tombés, tu l'as laissé par terre. Ok. Imagine-toi la figure de cette veuve, avec ces 2 orphelines, qu'ils essayent de s'en sortir avec le malheureux champ qu'ils ont. La première fois, il leur dit, le champ, tu n'as pas le droit de mettre le taureau et l'âne ensemble. Tu n'as pas le droit de planter comme tu as envie. Une fois qu'il dit, tu n'as pas le droit de planter comme tu as envie, maintenant il dit, tu n'as pas le droit de récolter comme tu as envie. On avance. Ils ont voulu maintenant engranger tout ce qui a poussé, ce qu'on appelle le goré. Là, il a dit, vous voulez ramener à la maison ce qui a poussé, attendez-moi une seconde. Il faut commencer à donner les 24 cadeaux au Kohen, qui a la trouma. Il faut prélever d'abord la première portion de ce qui a poussé de nos Kohen. Il faut donner le maaser, premier maaser, deuxième maaser, le maaser du pauvre. Et il n'y a pas le temps dans le cours d'aujourd'hui de vouloir expliquer tous ces différents cadeaux. Cette malheureuse orpheline continue le sketch de l'humoriste Korach. Se dit, c'est quoi, avec ce champ, je peux en finir. Des histoires à longueur de journée. Chaque fois que je bougeais la main, Moshe vient me dit, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Laisse-moi tranquille. Elle vend le champ. Qu'est-ce qu'elle fait à la place? Elle achète 2 brebis. Elle s'est dit, au moins, je vais pouvoir profiter de vendre la laine de mouton. Et je vais pouvoir profiter de leurs fruits. Le lait, je sais pas, faire du lait, du fromage, des choses. Et grâce à Dieu, ils ont donné naissance. Vient le frère, Aaron, et il dit, les premiers-nés, ça appartient au Kohen. Parce que Dieu il a dit que le premier-né, tu dois donner au Kohen. Arrive la tonte. S'il fallait tondre les moutons, Kohen il revient et tape à la porte. Réchit à gaz. La première tonte d'un animal, ça appartient au Kohen. C'est dit, j'en peux plus. Si c'est comme ça, je vais les égorger. Et je vais les manger. Je vais tuer les moutons. Moi, on va avoir de la viande à manger. On va être au congélateur, on va savoir. On va avoir de la viande pendant 1 an. Puisqu'elle a égorgé les moutons, vient Aaron et lui dit, il y a 3 parties du mouton que tu dois donner au Kohen. Il y a la main, il y a les joues, les intestins. Là, elle est partie, elle a dit, j'en peux plus. Pas seulement j'en peux plus, mais moi et mes enfants ont été totalement vidés. On a vidé notre compte, on a vidé notre champ, on a vidé notre mouton, on n'a plus rien. Et là, le stand-upiste, humoriste, Korach, se lève devant l'assemblée et dit, vous voyez comment il maltraite une veuve. Vous voyez comment il maltraite des orphelins. Et avec ça, il vient te faire croire que ça, c'est au nom de Dieu. Comment est-ce possible, une chose pareille? Alors, dis-moi, si toi, tu aurais été en train d'écouter ce sketch, je pense à un instant, tu n'aurais pas été d'accord avec lui. Le fait, comment c'est présenté, tout le monde aurait été d'accord avec lui. Tout le monde aurait dit, mais c'est hallucinant. Malheureuse orpheline, malheureuse veuve, ils n'ont même pas comment vivre. Laisse-les tranquilles avec leur chant, avec leur... Chaque fois qu'ils bougent un doigt ou un pied, il y a quelque chose à ramener. Ce qui est bizarre, on ne va pas rentrer dans le débat parce que tout ce qu'il a dit c'est faux, on va voir ça à la fin. C'est que même la Torah, pas une seule fois dans la paracha, on voit comment Dieu se fatigue à répondre à ces arguments. Dieu, il dit seulement la fameuse phrase, il lui dit, d'abord, on va attendre demain. Moshe, il dit, on va attendre demain, on va voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Dieu va décider. Dieu, il vient, il approuve dans la paracha que Moshe, c'est bien lui qui l'a choisi, et les mitzvot sont vrais. D'ailleurs,
juste après la paracha de Korach, arrive dans la Torah la liste des 24 cadeaux qu'on doit donner au Kohen. Et avec ça, Moshe, Dieu, il a voulu montrer au peuple juif. C'est pas Moshe qui a inventé ces 24 cadeaux du Kohen. C'est moi qui les ai décidés. Et donc tous ces doutes que Korach il essaie de vous mettre dans la tête, c'est du n'importe quoi. Regardons dans Bamidbar, il traite. Juste après, Vaïdaber Hachem à Aaron, Dieu il parle à Aaron, il lui dit, il est Natan Tilecha, voilà, je te donnais ma trouma pour toi, pour tout le peuple juif, etc. Et Rashi vient et te dit, un exemple avec un roi, Nathan Sadel Oavo, qui a donné un champ à son ami, il n'est pas venu, il n'a rien écrit, je t'ai donné ça en cadeau. Il n'a pas mis ça ni comment on appelle ça, à l'urbanisme, ni au cadastre, pas évalué, ni quoi que ce soit. Vient quelqu'un et dit, je voudrais avoir les champs. Le roi il dit, tu sais c'est quoi, si c'est comme ça, si quelqu'un il vient, il commence à avoir des arguments que ça lui appartient, vaut mieux qu'on note, on va chez le notaire, on va tout noter, comme ça c'est tranquille, il ne pourra rien dire. Pareil, avant que Korach vienne et commence à argumenter contre le fait qu'Aaron est un Kohen, la Torah n'a pas vraiment écrit les cadeaux qu'il fallait lui donner. C'était sous-entendu, on comprenait. Il a toute sa vie donnée dans le temple pour pouvoir servir Dieu. C'est normal que le peuple juif lui donne. Korach il vient et commence à débattre contre. Dieu dit, attends, on va tout écrire, comme ça il n'y a pas d'histoire. Comme ça on va savoir exactement qu'est-ce qui appartient au Kohen. Donc ça, c'est leur débat, si tu veux, entre les deux. Mais la question qui est demandée, le rabbi te demande, ce que nous, on va essayer de comprendre. Concrètement, qu'est-ce que tu lui réponds à quelqu'un pareil? Quelqu'un qui vient, qui a cet argument en te disant, regarde, tu as ici, pas seulement fait perdre de l'argent, tu as fait perdre des moutons, tu as fait perdre un champ, tu as vidé une veuve et ses enfants, tu leur as rien laissé, tu ne peux pas l'épargner. Quelle est la logique derrière cette exigeante religion qui ne te laisse pas respirer, bouger, vivre, manger? Quoi que tu fasses, il y a une mitzvah. Ou une mitzvah à faire, positive, ou bien une mitzvah négative. Regarde la question que le Midrash demande. Midrash Rabbah dans Bereshit. Ici, Bereshit Rabbah. Ma'ir pat la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dérange à Dieu? Le mish eshochet minat savar ou minaref. Si tu as égorgé un animal du cou ou de la nuque. Ouais. Quelle différence? Pourquoi ça doit rentrer tellement de détails? Si tu as attendu 5h30 pour manger le lait et la viande, pour manger de la viande après le lait, ou bien tu as attendu 6h. Si tu as fait rentrer Shabbat à 18h20, ou tu as fait rentrer Shabbat à 18h25. Si tu as appris 2 challah pour Shabbat, ou si tu as décidé d'avoir 4. J'ai pas envie d'avoir 2, j'ai envie d'en avoir 4. Si tu as pris un verre de vin, ou si tu as pris un verre de bière. Quelle différence? Qu'est-ce que tu rentres? Si le talit il est de telle couleur, ou de telle couleur, si les tefilines ils sont noirs, j'ai pas envie d'avoir des tefilines noires. Je veux avoir des tefilines dorées. Couleur or, couleur argent. Qui a dit que ça doit être des boîtes noires et des boîtes carrées? Si j'ai fait des boîtes rondes, si je fais des boîtes en or, pourquoi chaque détail de la matzah, tu dois manger 30 grammes? Ah, et qu'est-ce qu'il y a si j'ai mangé 5 grammes? Et qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas pris une matzah sans goût, mais j'ai pris une matzah au chocolat? Quelle différence? J'ai mangé la matzah. Chaque détail concerne les petits détails. Ou bien, mais le Shan Ben Aracha, d'ailleurs, c'est la question que l'enfant Aracha demande dans la Haggadah. On voit dans la paracha chez Mataya, qui est un beau alechem. Quand vos enfants vont vous dire, Ma avoda azot lachem, c'est quoi ce travail? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Viens Yerushalmi, l'Agmara Psachim, page 1, verset 4. Et elle te dit, Ma avoda shatem matrichim aleinu. Qu'est-ce que tu nous fatigues avec tellement de détails? Bechol shana v'shana, chaque année. Et donc on voit ici que la question de Korach n'était pas juste une simple question qui a été posée par une personne, mais c'est une question qu'on a le droit de se poser, qu'on se pose. Pourquoi la Torah elle est tellement exigeante? Pourquoi la Torah elle vient et te demande tellement de détails, d'entrer dans tellement. Pas besoin. Tu veux que je fasse? J'ai compris, il faut faire les mitzvot, on doit les faire, mais laisse-moi vivre, laisse-moi respirer. Je ne suis pas obligé d'avoir exactement le même code de loi parce que c'est écrit de cette manière. Si je le fais à ma manière, de ma manière. Avant de répondre dans les détails, il faut d'abord comprendre l'argument qu'on est à la question principale que Korach a posée. Son argument principal, c'est en vérité la question générale. Et comme j'ai dit, c'est pas par hasard qu'elle tombe dans la paracha de cette semaine. Parce que sa question principale, c'était qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un intermédiaire, un interlocuteur qui vient et qui fait une différence entre moi, entre Dieu et le peuple juif. Pourquoi je ne peux pas parler à Dieu en direct? Korach, dans son idée, dans sa manière de penser, c'était le fait même que tu viens et tu me dis que Dieu a parlé avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pourquoi il parlerait avec toi et ne parlerait pas avec moi? Et de la même manière que moi, je n'ai jamais entendu parler Dieu avec moi en direct. Pourquoi tu veux qu'il parle avec toi? Qu'est-ce qui justifie qu'il parle avec toi? Parce que toi, tu as décidé de venir me dire un jour, tu appelles à la porte, Dieu m'a dit, Dieu aussi m'a dit. Hier soir dans la nuit, j'ai rêvé de Dieu. Et alors, en quoi toi, tu es mieux que moi, que tu as un Dieu qui parle avec toi? Bien sûr qu'à la fin de l'histoire, on voit comment au final,
Korach a eu tort, et la Torah nous déprouve le fait même qu'il y a un intermédiaire. Mais oublions maintenant Korach de côté. On va voir que ça, c'est vraiment la base fondamentale de toute la Torah. Pas une seule fois dans toute la Torah, pas une seule fois, Dieu parle en direct avec le peuple juif. Pas une seule fois. Ça n'existe pas, on ne parle pas dans les 10 commandements, les 2 premiers. Dans toute la Torah, on voit comment Dieu n'a pas transmis une seule mitzvah directe au peuple juif. À part les 10 commandements. Même les 10 commandements, ce n'était pas en direct. C'était Dieu qui a parlé les 2 premiers, le peuple juif après s'est évanoui et est parti de ce monde. Et après, c'est Moshe qui a continué à parler. Toutes les mitzvot, il est passé par Moshe. Et la seule fois dans laquelle Moshe, dans toute la Torah, il nous dit c'est quoi sa mission, c'est dans Dvarim, on verra plus tard, il dit la fameuse phrase, quel est mon rôle? Je me tiens entre Dieu et vous pour vous raconter la parole de Dieu. Je suis un intermédiaire. Je suis celui qui a un réomet ben Hashem ben Echem, je suis entre Dieu et vous pour pouvoir parler la parole. En 2 mots, Moshe il définit de la manière la plus claire quel est le rôle que pourquoi Dieu l'a placé. Je ne suis pas un simple berger, je ne suis pas là pour vous donner de la viande, je ne suis pas là pour vous donner du pain, je ne suis pas là pour vous donner du thon, du poisson. Tout ce qu'on a vu, c'est du passage. Le rôle principal, c'est je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Regardons l'inverse. Même le sens inverse, ça marche de cette manière. Pas une seule fois le peuple juif s'adresse à Dieu en direct. À chaque fois qu'ils ont demandé quoi que ce soit dans la Torah, ils parlent à Moshe qui transmet à Dieu. On a vu ça il y a 2 semaines. Quand certains n'ont pas pu faire le premier Pessah, ils sont venus et ils ont parlé à Moshe en disant pourquoi on ne peut pas avoir nous aussi la mitzvah de faire Pessah comme ils l'ont fait? Pourquoi ils n'ont pas pu interpeller Dieu? Pourquoi tu veux passer par Moshe? Il passe par Moshe que Moshe parle à Dieu. Ça, c'est par rapport à la question halachique. Parlons maintenant de la prière. On voit encore une fois dans la prière que depuis le départ dans toute la Torah, ça n'a pas existé que quelqu'un prie. Il n'y avait pas que quelqu'un ait prié pour lui-même, seulement à travers un tzaddik. Comme on a vu ça. Quand Avimelech, il a kidnappé. Une seconde, tu vas dire qu'aujourd'hui dans la tfila, quand tu pries, tu l'as Amida tous les jours, tu dis Baruch Ata Hashem, béni soit Dieu, que quoi? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. Pourquoi tu les souviens? En 2 mots, on parle à Dieu, bien sûr. Mais quand on va avoir une bracha, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en mauvaise santé, bien sûr qu'on prie, on fait télim. On va avoir un tzaddik, on va pèleriner sur la tombe d'un tzaddik, on va avoir un tzaddik pour que la prière passe beaucoup plus facilement. Sans les péages, sans les obstacles, etc., etc. Sans les migrants qui bloquent. Ça passe direct. Quand Avimelech a eu le problème, il a piqué Sarah. Il avait kidnappé Sarah. Ils ont eu beaucoup de maladies, la Torah nous dit. Ils ont été punis, ils ont été lépreux, etc. Néanmoins, on voit qu'il n'a pas prié à Dieu en direct en disant je t'en supplie, enlève-moi les problèmes que tu m'as causés et je vais libérer Sarah. Il est parti voir Abraham. Regarde dans Bereshit. Va y parler Abraham et Elohim. Abraham, il a prié envers Dieu. Va y parler Elohim et Avimelech. Et Dieu a guéri Avimelech et sa femme et ses enfants, etc. Alors, si je réfléchis un instant, la question de Korach n'est pas une question banale. Ce n'est pas une question qui dérange envers Moshe. C'est une question qu'on a le droit de se poser, c'est une question qu'on doit se poser. Quel est ce but même d'avoir un intermédiaire? Alors, quand tu parles du président, quand tu parles d'un roi, je peux comprendre que tu ne peux pas aborder le président tous les jours comme tu as envie. Il y a des autres choses à faire. Mais Dieu qui est tout puissant, que Dieu qui est illimité, pourquoi je dois parler forcément à travers quelqu'un? Je peux parler à Dieu. Et s'il a quelque chose à me dire, il connaît mon adresse. Moed Katan Agmara, page 7, se dit la phrase suivante. C'est écrit dans Shmuel Aleph, dans le premier livre de Shmuel, Samuel. Amar Elokei Israélite, Devar Tzur Israël, Moshe Banam Tzadik. Il a dit la phrase suivante. Il faut que tu saches une chose, que moi, je suis celui qui dirige l'homme. Et Dieu, il dit, qui c'est qui me dirige à moi? Qui c'est qui me gouverne à moi? C'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que moi, je suis capable de décréter un décret, et le tzaddik peut l'annuler. C'est ce que Dieu a dit. Pas seulement, donc, un tzaddik, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Mais Dieu lui donne des forces particulières de pouvoir gouverner, de pouvoir régner avec des forces super, pas seulement surnaturelles, avec des forces suprêmes. Clairement, avec des forces suprêmes, on voit que le Ramban, Nachmani, dans la paracha de cette semaine, il vient et te dit que c'est cette paracha qui vient et qui nous démontre quelle force gigantesque Dieu a donné à un tzaddik qui n'a pas donné à personne d'autre sur terre. Dieu a donné cette puissance à un tzaddik qui est un minima comme Dieu sur terre. Pas seulement qu'il peut faire descendre des nouveaux réseaux de bénédiction, il est capable d'annuler des décrets que Dieu a décrétés et faire en sorte de les transformer. Si tu lis la paracha, on va voir ici que tout ce qui s'est passé avec cette révolte qui s'est passée contre Moshe. Moshe, il essaye de parler gentiment. Il essaie de parler gentiment avec Dathan, avec Aviram, il essaie d'avoir un peu pour leur expliquer.
vous avez des bonnes questions, mais c'est pas moi, je ne me suis pas autonomé, c'est pas moi qui a décidé d'être celui qui est entre Dieu et vous. Il y a quelqu'un qui l'a fait, mais ça ne marchait pas. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur donne comme test? En leur disant, vous savez quoi? Venez, on va faire un test. Demain, on va amener un sacrifice, on va amener les encens pour Dieu. Les bons encens. Les bâtons. C'était avec les encens, ça fumait, etc. Et on verra dans lequel Dieu va envoyer le feu, ou qu'est-ce que Dieu va choisir. Et l'homme que Dieu va choisir, lui, il est saint. On ne voit pas un instant dans la Torah que Moshe se tourne vers Dieu en lui disant, je t'en supplie, prie pour moi. On voit le même épisode avec Eliyahu et les 250 faux prophètes. Et là-bas, dans la Bible, on le raconte, comme quoi, quand le prophète Élie, il est venu, il a dit, je prie à Dieu, il s'est tourné, il a prié à Dieu en disant, montre-leur avec qui est la justice, est-ce que Dieu il est avec notre côté ou avec leur côté? Là, on ne voit pas que Moshe a prié une chose pareille. On voit que Moshe, il a pris le courage d'engager Dieu envers lui, en se disant, il est garanti que Dieu va être sur côté. C'est un test. Il est en train de mettre à l'épreuve, est-ce que c'est vraiment la personne que Dieu l'a désignée ou pas? Avec quoi tu es tellement sûr de toi? Peut-être tu fais une erreur. Peut-être vraiment tu as mal compris ce que Dieu t'a dit. Peut-être que Dieu l'a parlé pour lui, pas pour toi. Et Moshe vient et te dit non, sans demander à Dieu quoi que ce soit. Moi je décide. Viens, on fait ce test. Viens et mets à l'épreuve si Dieu a dit ce qu'il a dit ou il n'a pas dit. Il a fait ceci dans un autre but, qu'il se repente. Il a essayé, c'est pour ça qu'il a attendu le lendemain. Tu vois, on dit pourquoi il n'a pas pu parler le jour même, il a dû attendre le lendemain. Parce qu'il voulait leur donner la possibilité de pouvoir se réparer. Comme un pouvoir faire, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Comment est-ce possible, après que quelqu'un vient et t'accuse, que tu as inventé les choses? C'est pas vrai. C'est pas Dieu qui te l'a dit. Toi, tu viens et tu mets Dieu à l'épreuve. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. La réponse, elle est. Les commentateurs nous disent que Moshe, il a reçu cet ordre de Dieu. Avant même que Dieu commence à Moshe répondre à Korach. Il y a un verset qui vient et nous dit que Moshe, il a médité, il est tombé sur sa face. Vient le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, nous dit, il est parti prier. Et là-bas, on lui a dit ce qu'il a dit à Korach. Le Rabbi dit, c'est pas si facile d'accepter une telle explication. Pourquoi? Parce que la Torah ne dit pas une chose pareille. Et donc, c'est obligé de dire que ce qui s'est passé, c'était juste que Moshe, il était brisé. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Même ma personnalité n'a plus de valeur. C'est pas que je tiens, que j'ai un tellement grand ego. C'est que même mon autorité, moi-même, je suis remis en cause. Après tout ce que je leur ai fait, tout ce que je leur ai montré, c'est bien lui qui les a sortis d'Égypte, c'est bien lui qui a ouvert la mer Rouge, c'est bien lui qui a fait les 10 plaies. Ça l'a brisé. Alors d'où il a pris une telle assurance de venir et d'affirmer qu'il parle au nom de Dieu? Viens, Nachmani, il nous dit une chose magnifique. Mais ça, c'était le message même de Korach. Viens, la Torah nous dévoile ici que Korach, son argument, si tu veux, avec quoi il a voulu les accuser, ça s'est reversé contre lui. Le fait qu'il était quelque chose, il est capable de faire en sorte que même si Dieu a décrété différemment, il peut annuler ce que Dieu a différent. Donc ça, c'est la raison numéro 1, le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Très bien. C'est un lien qui passe par l'intermédiaire d'un tzaddik. Mais pourquoi? Pourquoi on a besoin d'un tel système? Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire un système depuis le départ? Que le lien, ce soit un lien direct. On a compris comment ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne peut pas être un lien direct? Pourquoi ça doit forcément passer par l'intermédiaire d'un tzaddik? La réponse, elle est, pour pouvoir se réchauffer, il faut être à côté d'un four. Pour pouvoir avoir de l'air froid quand il fait comme aujourd'hui 35 degrés, il faut avoir une clim qui marche. Pas seulement une clim, mais des fois il faut être à côté de la clim. Si tu as une clim dans le bâtiment, mais tu n'es pas dans la pièce où il y a la clim, ou tu n'as pas une clim centrale, tu peux dire que j'ai la clim, mais ça ne marchera pas, ça n'aidera pas forcément. Alors, pour pouvoir réveiller la neshama, on a un devoir d'être à côté d'une neshama qui est en feu. Tu ne peux pas avoir une Torah sec. Tu dois avoir cette vitalité, cette passion, tu dois avoir cette énergie, ce grand feu qui fait que la neshama peut réveiller, peut vivre. Tu dois forcément être à côté d'une personne qui représente la vérité de la Torah, qui vit avec la Torah, que toute sa passion c'est la Torah, que toute sa vie c'est la Torah, que lui c'est cette flamme de feu qui est claire et qui est 100% dans le vrai, et grâce à ça tu peux aussi avoir une partie de vrai. Si tu n'es pas à côté de ce feu, de cette flamme, tu ne pourras jamais être sûr. Tu pourras vivre, mais vivre en étant froid. Moi, Zakai, il te dit, chaque enfant il est attaché à son père avec un lien qui est un lien de l'essence même de la personne. Ce lien ne peut pas passer par les pieds, il se passe par la tête. La tête pense sur le Père, il ressent le Père, il aime son Père. Le lien spirituel qu'on a avec le Dieu, ce n'est pas un lien qui peut passer par les pieds. Ça veut dire quoi par les pieds? C'était par les neshamot basses ou les neshamot simples, les âmes simples. Le lien doit passer par la tête du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire la tête du peuple juif? Ça, c'est l'essence même de la Kedusha.
Et ça, c'est ce qui réveille à chacun de nous de vouloir faire les mitzvot. Maintenant qu'on comprend que les mitzvot que Dieu nous a donnés passent par Moshe, au nom de Dieu, ça c'est la vérité. Et seulement grâce à ça, on peut avoir le lien en direct avec Dieu. Revenons à la question principale qu'on a demandé au départ. Pourquoi on a besoin d'avoir pas seulement tant de mitzvot, mais pourquoi dans chaque détail? Quel est le but de toutes ces mitzvot? La réponse est très simple. On raconte sur une histoire d'un grand tzaddik qui voulait savoir qui allait être son voisin dans le paradis. Il y a des gens qui ne s'inquiètent pas seulement de ce qui se passe sur terre. Ils prévoient toujours en avance qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur. Et il s'est dit qu'avec tout le bien que j'ai fait sur terre, certainement que dans le paradis, je vais avoir un grand tzaddik qui va être assis à côté de moi. Et il s'est dit, je préfère le connaître déjà de mon vivant. Pourquoi attendre jusqu'à après 120 ans savoir qui c'est cette personne? J'ai envie de savoir aujourd'hui. Et donc, il y a ce qu'on appelle un concept de Sheelat Chalom, veut dire une question dans le rêve. Et il a demandé à Dieu, il a voulu intercepter les voies suprêmes, spirituelles, pour lui demander qui est cette personne avec qui je vais m'asseoir dans le paradis, avec qui je vais passer les vacances. Et là, on lui a répondu, il faut que tu saches que ce sera Moshe qui est dans la petite ville, le petit village juste à côté. Il s'est dit, écoute, je connais tous les tzadikim qu'il y a dans ma ville, je connais les tzadikim qu'il y a dans la région, dans le quartier, j'ai jamais entendu parler d'un tzadik Moshe. Il n'a pas été paresseux. Prend son cheval, prend son carrosse, et il va voir le village. Voilà. Il va dans ce petit village et il dit, qui est ce tzaddik Moshe? Personne ne connaissait. Il dit, si c'est comme ça, alors qui est ce grand érudit qui s'appelle Moshe? Le rabbi Moshe? Personne ne connaissait. Il essaye et il demande dans tout le quartier, vous connaissez quelqu'un, un grand pieux, un érudit, un saint? Personne ne connaît. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dit, ah, tu cherches ce Moïse, ce petit Moïse qui est à la fin fond du village, il y a quelqu'un pareil, il vit dans une petite maison, va le voir, peut-être c'est de lui que tu parles, je ne sais pas, il n'y a pas 36 Moïse ici. Il va là-bas dans la ville, et il tape à la porte, quelqu'un qui est énormément large, il ouvre la porte, et il voit quelqu'un qui pèse, on appelle ça une armoire à glace, pas quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui est même malheureux. Oui, grâce à Dieu. Il répond beaucoup d'Amen Yeshmera, comme on dit. Il fait beaucoup de mitzvot, mais il est gros matériellement. Il s'est dit, c'est pas l'idée d'un tzaddik que je me fais, j'ai pas du tout pensé que c'est un tel tzaddik. Mais comme il voulait tellement, était passionné de rencontrer qui est ce saint avec qui je vais être au monde futur, il a dit, voilà, vous savez quoi, ça fait des jours que je tourne dans le village et j'ai pas où dormir. Est-ce que ça vous dérange si je peux passer la nuit chez vous? À l'époque, dans les petits villages, des passeurs, des gens, des touristes, il n'y avait pas forcément les hôtels, les motels comme il y a aujourd'hui. Est-ce que ça te dérange que je passe la nuit quelques jours ici? Parce qu'il dit, pourquoi pas? Pendant tous ces jours, il s'est dit, je vais voir comment cette personne elle vit, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours de spécial, etc. Peut-être il se réveille au milieu de la nuit, peut-être il fait tikkun chatzot, prière au milieu de la nuit, à chatzot, à minuit. Il voit que la personne ne se réveille pas, il dort toute la nuit. Il veut voir comment il prie, il voit qu'il prie totalement normalement. La seule chose qu'il voit qu'il fait avec un énorme sérieux, c'est manger. Il mange avec... Il est très sérieux quand il mange. Il s'assoit à table. Pas seulement il mange, mais il mange énormément. Et il mange avec un tel sérieux, comme s'il était en train de faire la chose la plus sainte sur terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après 3 jours, il passe chez lui à le voir. La seule chose principale ou essentielle qu'il faisait, c'était manger. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe derrière ton manger? Raconte-moi. Quelle est la mitzvah? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te vois prier, c'est simple. Dormir, tu dors comme il faut. Je ne vois rien à faire de spécial. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout manger? Il dit la chose suivante. Mon père était quelqu'un de maigre et petit, et nain. Il a presque jamais rien mangé. Et à chaque fois, quand il marchait dans la rue, il risquait de tomber. Une fois, il est rentré à la synagogue. Et des antisémites, des voyous, des non-juifs l'ont frappé. Ils l'ont suivi, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il est arrivé à la maison. Il est tombé par terre et il est mort. Ce jour-là, j'ai décidé que je ne donnerai plus la possibilité à des non-juifs de me tuer facilement. Je vais manger. Jusqu'à ce que si jamais ils vont venir, ils vont recevoir des tels coups. Et je vais me venger de ce qu'ils ont fait à mon père jusqu'à leur dernier goût de sang. Et donc à chaque fois que je mets quelque chose dans la bouche et je mange, je pense dans ma tête pour la sainteté du peuple juif, pour défendre le peuple juif, pour être fort et pour pouvoir me battre contre tous ceux qui veulent du mal au peuple juif. Ça dit qu'il répond, il fait maintenant je comprends pourquoi toi tu vas être celui qui va être assis à côté de moi dans le paradis. Parce que chaque manger que tu fais, chaque fois que tu mets quelque chose dans la bouche, c'est avec cette pensée. La pensée de faire une mitzvah, de vouloir défendre le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? L'ennemi numéro 1 qu'on a par rapport à la Torah, c'est la vie matérielle.
La vie dans le monde, c'est une vie matérielle et une vie terrestre. On est occupé dans la journée quelques minutes, quelques heures, disons, des dizaines de minutes à prier, à prendre. 95% du temps, on est occupé avec des choses matérielles. On mange, on boit, rapport conjugal, les affaires. Naturellement parlant, c'est ce qui aurait pu tuer toute notre admiration et toute notre vie spirituelle et être totalement matériel. Pourquoi? Comment est-ce possible, la Torah te demande, comment est-ce possible qu'un juif se réveille pendant la Neila de Kippour et à ce moment-là arrive les morceaux de pastèque fraîche à la fin de Kippour, les morceaux de gâteau, il mange comme s'il n'a jamais mangé de sa vie. Tu venais d'être dans un autre monde, un monde spirituel. Comment t'en as cool? La minute que Kippour est terminée, des fois tu retrouves à Betravad. Tu vois que quand des gens sont partis après Kippour, tu vois des paquets de chips par terre, tu vois des paquets de biscuits, tu vois que les gens, ils étaient tellement mélangés dans tellement... C'est comme s'ils attendaient que la minute elle part. D'un côté, tu es dans le monde le plus élevé et on redescend dans le monde le plus bas. Rien la Gemara te dit. La Gemara Sanhedrin te dit qu'il y avait un non-croyant qui s'est tourné une fois à Ben Gamliel et lui a dit qu'il pense que le monde a été créé par deux dieux. Il y a le bon Dieu qui a créé la bonne partie du corps et le mauvais Dieu qui a créé la mauvaise partie du corps. En disant, il y a le Dieu qui a créé la partie du corps haut, du nombril le plus haut, et il y a celui qui a créé la partie du corps le plus bas. Pourquoi? Si c'est impossible que Dieu a créé la deuxième moitié du corps. Comme ça, il a dit c'est non-croyant. Quand tu regardes comment les autres croyants parlent et pensent, effectivement, quelqu'un qui est spirituel, il est détaché du monde matériel. Tu prends un curé, il ne se marie pas. Un gourou, dans les pays d'Asie de l'Est, il est en train de vivre avec presque rien de rien. Il n'a pas comment vivre. Il est totalement détaché du matériel. Parce que le matériel, par définition, le rabaisse et le rend grossier. Vient la pensée juive. Et la pensée juive, elle est totalement révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire? Le but même de la Torah et les mitzvot, c'est de transformer chaque instant, chaque jouissance, chaque plaisir matériel en quelque chose de sain. D'avancer chaque instant en faisant une mitzvah. À la place de se détacher du monde, transformer le monde. Tu fais de la gym, il y a une mitzvah dedans. Tu manges, il y a une mitzvah. À la place d'avoir peur de l'argent et de l'or, transformer le bien matériel que Dieu nous a donné pour en faire de ça un monde meilleur. Et ça, c'est d'ailleurs le but de la halakha. Le but pourquoi Dieu a donné une Torah qui est tellement mélangée avec tellement de détails, c'est pour nous dire que justement, puisque nous vivons 95% du temps avec des sujets matériels, avec une vie matérielle, une vie terrestre, transformer chaque détail en action pour Dieu. Par exemple, tu es assis à table, on dit une parole de Torah à table. Le manger, c'est pas juste qu'on est assis entre les morts, des choses banales, grossières, mais même le manger, on fait attention comment on le mange. Bénédiction avant, bénédiction après. La Torah ne veut pas que tu aies un moment neutre qui n'est pas fait sans mitzvot. Pourquoi? Parce que la Torah considère que dans ta vie, on n'a pas un moment neutre. Ça n'existe pas faire quelque chose qui n'a pas de sens. Chaque chose qu'on fait, c'est ou ça nous élève vers le ciel, ou ça nous descend vers la terre. Tu peux aller en vacances et te dire que puisque je suis en vacances, je vais me lâcher totalement, pas seulement matériellement, spirituellement aussi, ou bien tu peux te dire je vais aller en vacances et ne pas continuer à vivre comme un juif, avec les lois que je dois respecter toute l'année, même en étant en vacances. Tu peux transformer un déjeuner de jeudi midi comme la chose la plus élevée sur terre, et tu peux transformer la chose la plus basse ou la plus grossière sur terre, alors que la Torah, elle pense qu'au contraire, on a un devoir de l'élever vers le spirituel. Alors, ça c'est l'aspect simple. Vient la Kabbalah et la Chassidut. La Kabbalah et la Chassidut, elle vient et nous dit la chose suivante. Qu'en réalité, pas seulement que l'homme, il élève chaque moment de la journée vers le spirituel, mais les objets même que Dieu a créés s'élèvent vers le spirituel. Chaque moment qu'on est en contact avec quelque chose que Dieu a créé, que ce soit le manger, que ce soit les matières premières qu'on touche et qu'on fabrique, chaque instant, chaque chose, il y a un étincelle de sainteté qui est à l'intérieur. Et pas ça qu'un juif, il le prend et il se comporte avec cet objet ou ce manger comme il faut, automatiquement, il élève ça vers le spirituel. Par exemple, peau de vache. Qui aurait pensé, dans quelle religion tu prends qu'une peau de vache devient quelque chose de kadosh, quelque chose de saint? Mais c'est un peau de vache, ça n'a aucun sens. Alors que la Torah vient te dire au contraire. Tu mets cette peau de vache sur la tête et sur tes mains tous les jours, qui s'appelle les tefillin et phylactères. Par ça, tu as transformé ta journée en une journée que tu as attachée avec Dieu, que tu as remercié Dieu, une journée positive, etc. En quoi une pièce de monnaie peut être appelée un acte spirituel? C'est une pièce matérielle, en cuivre, en argent. Viens et Dieu te dit, prends une pièce de monnaie, tu mets ça dans la zakat tous les jours. Tu as transformé ton journée en fait que tu es devenu quelqu'un qui a pensé à un autre juif. Et donc Dieu va penser à toi encore une fois.
prépares à manger pour Shabbat, c'est un simple morceau de viande. Mais le fait que tu l'as préparé pour Shabbat, ce morceau de viande n'est pas un morceau de viande comme tous les autres jours de la semaine. Ça devient un morceau de viande qui a été fait pour Shabbat. Il a une valeur particulière. Regardons une lettre que le Rabbi écrit, merveilleuse lettre sur le dernier paragraphe, sur la terre d'Israël. Je dis en français, le Rabbi dit comme ça. Il y a un point particulier avec la terre d'Israël qui nous enseigne qu'on ne peut pas penser que la sainteté c'est seulement pour un monde dans lequel la logique fonctionne, comme les gens y pensent. Bien sûr que beaucoup de gens vont te dire que manger la matzah c'est une mitzvah, mais ils vont te dire, mais quel rapport avec manger matin, midi et soir tous les jours? Manger une mitzvah que Dieu l'a donnée, je peux penser qu'il y a une mitzvah, mais quand tu manges matin, midi et soir, 365 jours de l'année, il n'y a pas de mitzvah. C'est du regard d'Israël. Rabbi l'écrit. Malgré qu'on parle d'un terrain matériel, un monde matériel, une montagne matérielle, un fleuve matériel, c'est appelé la Terre Sainte. On ne te dit pas le temple il est saint. On ne te dit pas que... On te dit la terre elle est sainte. Qu'est-ce que c'est la Terre Sainte? Mais le fait que le temple était trouvé là-bas, même la simple terre, un simple arbre, une simple maison, ça aussi c'est appelé ça. Pourquoi? Parce que la terre elle devient sainte du fait que tout d'un coup, dès qu'il y a quelque chose qui pousse en Israël, il faut amener telle et telle mitzvah, la trouma, le maaser, la shemitah. Quel rapport? Le temple, je peux comprendre qu'il est saint. Pourquoi la terre devient sainte? Pourquoi un morceau de terrain qui se trouve à Tzfat, ou qui se trouve à Tel Aviv, ou qui se trouve de n'importe quel autre endroit, pourquoi lui deviendrait saint? La Torah te dit que c'est la terre entière qui est sainte. Même un morceau de terre matériel devient un objet pour faire une guichet. Maintenant on comprend pourquoi quand la Torah nous parle, quand les frères de Yosef, après qu'il a disparu pendant 22 ans, et qu'il est rentré, que lui était devenu le vice-roi d'Égypte, ses frères sont venus le rencontrer. La Torah nous dit que quand ils sont descendus en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient devant leurs frères et ils ne l'ont pas reconnu. Comment est-ce possible que tu ne reconnais pas un frère, même après 22 ans que tu ne l'as pas vu? Ils ne sont pas séparés de lui quand il avait 1 an et demi. Ils sont séparés de lui quand il avait 17 ans. Combien tu peux déjà changer entre 17 ans et 30 ans? Là, on le dit, il y en a, Rachid amène le fait qu'il n'avait pas de barbe, il n'avait pas de barbe, après il a une barbe. C'est pas ça qui fait que la tête, elle change. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Chassidut explique que les frères n'ont pas reconnu sa vision et sa manière de vivre. Ils n'ont pas pensé un instant que tu peux être le vice-roi d'Égypte, la plus grande puissance mondiale, et de toujours être un juif pieux, un juif sacré. Eux, ils se sont dit que pour pouvoir servir Dieu, il faut forcément être un berger. Déconnecté de la vie, déconnecté du monde, être totalement attaché à des choses spirituelles. Yosef est venu leur a montré que c'est 100% faux. Le seul moyen de pouvoir servir Dieu, c'est en étant en Égypte, avec des choses matérielles. Et pas seulement que ça ne l'a pas dérangé, mais c'est ça qui a fait que lui, il a été appelé jusqu'à nos jours Yosef le Tzadik. On n'appelle pas Menaché le Tzadik, on n'appelle pas Ephraim le Tzadik, on ne dit pas Dan le Tzadik, on ne dit pas Naphtali le Tzadik, ni Rouven le Tzadik. Yosef le Tzadik. Le fait qu'il a vécu en Égypte, dans les sujets les plus banals, les plus matériels, les plus terrestres, les plus grossiers, on dit que c'était la nudité de la terre. L'endroit où toutes les incivilités étaient faites. Et là-bas, il a vécu comme un juif, là-bas, il a éduqué ses familles comme un juif. Il a montré que ça, c'est la raison même pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Transformer le matériel, pas se déconnecter du matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que le Balatour vient te dire aussi par rapport à l'argent. En hébreu, l'argent, c'est considéré mammon, c'est un argent. C'est le même compte numérique qu'une échelle, qui veut dire 136. Parce que la Torah ne considère pas que l'argent, c'est un ennemi, comme certains peuvent penser. La Torah considère que l'argent, c'est un tremplin, c'est une échelle qui peut élever la personne et l'amener à pouvoir concrétiser sa mission dans la vie et donner la concrétisation de la mission de chacun d'entre nous. Avec ça, on a compris pourquoi Korach avait fait un faux pas, un énorme faux pas, mais surtout qu'on est dans la semaine qui est juste quelques jours avant la Yula du Rabbi. Quel est le rôle d'un tzaddik? Combien on a besoin d'être attaché avec un tzaddik? Combien on a pris dans la paracha la semaine dernière? Combien on a besoin d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik? Surtout le jour de la Yula d'un tzaddik, pour bénéficier de toutes ces bénédictions. Surtout qu'un jour comme aujourd'hui, un jour qui c'est un jour propice, un jour béni, que Dieu fasse que nous méritons de se rencontrer de retour avec le Rabbi encore avant Gimel Tammuz cette semaine, cette prochaine mardi 27 juin. Et tout celui qui ne peut pas partir, qu'il écrit une lettre au Rabbi pour demander des bénédictions ce jour-là et qu'on puisse mériter avoir la Géoula très rapidement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.